السلام عليكم طلبتي الأعزاء. بعد غياب تقريبا أسبوع بعد ضربة برد فقدت إثرها الصوت بعدما نشرت فيديو أو اثنين، واحد للتجربة بعد فتح إنشاء قناة الطالب، قناة فيزياء الطالب من أجلكم لتدارك يعني الوقت ولوصول المعلومة أو تمارين توجيهية للطلبة الذين لم تسعهم الوقت للحضور في الدروس الحضورية. إذن قمنا الأسبوع الماضي بمراجعة les coordonnées cartésiennes. Ce sont les coordonnées les plus simples. Maintenant, on va travailler sur les coordonnées cylindriques. Donc, dans un point M dans l'espace, et sera dans ce cas repéré par les coordonnées ρ, φ et z. Donc, toujours dans un référentiel O, X, Y et Z. Donc, un point M, elle est repérée non plus en fonction du X, Y, Z, comme dans le cas des coordonnées cartésiennes, mais en fonction des paramètres nouveaux qui sont ρ, φ et Z. Comme on voit très bien que ρ et Z sont deux distances. Et φ, c'est un angle. Et donc, pour chaque variable lui correspond un vecteur unitaire qui va constituer la base. Donc, c'est E, ρ, E, φ et EZ, ou tout simplement le vecteur K. Donc, c'est la base correspondante. Et donc, nous demandons de déterminer dans un premier temps, dans ces coordonnées-là, c'est-à-dire les coordonnées cylindriques, le vecteur position. C'est-à-dire au petit m, à quoi égal. Donc, on va aller dans la position de m dans l'espace en coordonnées cylindriques, ou bien je prends celui-là qui est le plus clair, parce que j'ai enregistré 2 fois, mais ça n'a pas marché, donc je refais l'explication. Donc, on a un point M de l'espace, comme on a vu en coordonnées cartésiennes. On détermine sa projection petit m, alors sur le plan XO, Y, voilà le petit m, et donc le point ρ, ou bien la distance ρ n'est autre que la distance qui sépare O à la projection petit m de grand M. Donc, si on veut, donc ρ n'est autre que O petit m. Ce ρ là. Le phi, alors phi, c'est l'angle que fait l'axe OZ, l'axe OX avec l'axe O petit m. Donc, le phi n'est autre que OX, l'angle OX, O petit m. Je rappelle toujours, petit m, c'est la projection de grand M, un point de l'espace sur le plan XO, Y. Et il nous reste la cote. Alors, le point M, il appartient au plan XO, Y. Donc, sa distance au point M n'est autre que c'est la cote Z. Et donc, Z n'est autre que petit m, grand M. Donc, nous voulons déterminer grand M. Si on revient, grand M n'est autre que le vecteur. Donc, voilà OM. Donc, elle est égale à O petit m, O petit m plus petit m grand M. Alors, on revient ici. Alors, est égal à O petit m, vecteur O, plus petit m grand M. Si on revient sur la figure, donc O petit m,
Alors, O petit m n'est autre que, c'est quoi? C'est ρ plus le vecteur unitaire correspondant à cet axe. Et le vecteur unitaire n'est autre que ρ. C'est le vecteur linéaire à O, OM. Donc, c'est E, ρ. OK? Et donc, O petit m, grand M n'est autre que Z fois le vecteur unitaire vertical qui correspond à l'axe vertical qui n'est autre que K. Donc, petit m, grand M n'est autre que ZK. Et donc, le vecteur position OM n'est autre que ρ, E, ρ plus ZK. Donc, voilà le vecteur position dans les coordonnées cylindriques. Deuxièmement, on détermine les surfaces élémentaires en coordonnées cylindriques. Alors, donc, soit on fait comme par représentation schématique, c'est-à-dire pour chaque variable m, elle est représentée en fonction des coordonnées cylindriques ρ, phi, z, et on fait un déplacement élémentaire suivant chaque variable d'ρ. Donc, d'ρ, c'est collinéaire à l'axe ρ, ou bien à l'axe OM. On fait un déplacement élémentaire de d'ρ. OK? Et donc, voilà le premier segment, suivant le premier variable. Deuxième variable a une variation angulaire défi, donc ce n'est pas une distance. On doit le traduire en variation élémentaire ou bien un déplacement élémentaire. Donc, on va faire un déplacement angulaire de défi. Donc, défi, c'est angulaire. Pour l'avoir en déplacement, il faut prendre l'arc sur lequel on voit ce déplacement, c'est-à-dire ce segment-là. Donc, ce segment-là n'est autre que ρ fois défi. Ρ fois défi. Et donc, défi, il est équivalent au déplacement élémentaire à ρ défi. Et donc, on a le deuxième segment. Troisième segment, c'est suivant K. Donc, si on déplace ces segments au point M, déplacement élémentaire suivant ρ, en rouge, déplacement élémentaire, on fait une translation. On fait une translation de ces deux segments, point M. Voilà, suivant ρ, suivant phi, et là, suivant Z. Et on trace de la même façon le parallélogramme sur lequel se basent ces trois segments et on obtient les surfaces. Donc, cette surface, c'est le noir. Cette surface, c'est le noir et le rouge. Le noir, c'est dz. Le rouge, c'est ρ dv. Donc, les déplacements élémentaires ds, on a 3, comme on a vu pour 2 à 2 égaux. Donc, celui-là avec celui-là, c'est le rouge fois, donc c'est le rouge fois le noir. Donc, c'est ρ défi dz. OK? Encore, on a le bleu, le noir et le vert. Celui-là, son opposé, bien sûr, c'est ça. Donc, c'est le vert et le noir. Donc, c'est d'ρ dz. d'ρ dz. Il nous reste quoi? Il nous reste le vert, celui-là. Celui qui est en haut, ça. Le noir, le rouge et le vert. Et celui, son opposé en bas, le rouge et le vert. Donc, le rouge, c'est ρ défi. Le vert, c'est d'ρ. Donc, c'est ρ d'ρ défi. Et comme j'ai dit, pour distinguer ces trois surfaces, il faut juste ajouter un indice qui correspond aux variables manquantes. La dérivée. في z, il manque ρ. هنا ρ et z, il manque phi. Et là, on a ρ et phi, il manque z. Et donc, on a les trois surfaces élémentaires correspondant en coordonnées cylindriques. Pour la troisième, c'est le volume élémentaire. Le volume
élémentaire, c'est quoi? Puisqu'on a 3, un point M, et le repéré par rho